Alors, comment certaines économies arrivent-elles à tirer leur épingle du jeu quand tout semble aller de travers au niveau mondial? C'est une bonne question. Eh bien aujourd'hui, on va se pencher sur un cas assez fascinant, celui du Maroc. Ses perspectives pour 2026 sont, disons, plutôt à contre-courant de la morosité ambiante. Allez, on regarde les chiffres de plus près pour voir ce qui se cache derrière tout ça. Et le premier chiffre qu'on a, il est assez costaud. Tenez-vous bien, 5,6%. C'est la croissance que Banque Al Maghrib, la banque centrale du pays, prévoit pour 2026. Franchement, dans le contexte actuel, un chiffre pareil, ça ne passe pas inaperçu. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la dynamique. On ne parle pas juste d'un bon chiffre, on parle d'une accélération. Regardez, on passe de 4,8% prévu pour 2025 à 5,6% en 2026. C'est un vrai bond en avant. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « Mais comment ? Quel est le secret derrière cette performance ?» Alors justement, essayons de comprendre ce qui alimente cette machine. Quel est le moteur de l'économie marocaine en ce moment? Eh bien, la réponse principale, elle est assez terre à terre, si j'ose dire. Tout repose en grande partie sur une année agricole qui s'annonce tout simplement exceptionnelle. On parle de conditions météo hyper favorables qui changent complètement la donne. Pour se faire une idée de ce que ça représente, on estime la récolte pour les 3 céréales principales à 82 millions de quintaux. C'est un chiffre énorme et évidemment, ça ne bénéficie pas qu'aux agriculteurs. Ça a un effet domino positif sur toute l'économie. Mais attention, ce serait une erreur de penser qu'il n'y a que l'agriculture, c'est ça qui est intéressant. Oui, la valeur ajoutée agricole fait un bond spectaculaire de 14,4%, c'est le moteur principal. Mais le reste de l'économie suit, et suit bien. Les activités non agricoles, elles, affichent une croissance solide de 4,5%, et ça, c'est notamment grâce aux grands projets d'investissement, aux infrastructures. Bref, l'économie tourne bien sur ses 2 jambes. Ok, donc en interne, tout semble aller pour le mieux, mais il y a un mais. Parce que ce tableau très positif, il faut le regarder avec un arrière-plan à contexte mondial qui, lui, est beaucoup plus tendu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque centrale elle-même qui met le doigt dessus. Le risque numéro 1, c'est le conflit au Moyen-Orient. Banque Al Maghreb le dit clairement. Les conséquences de cette guerre dépendront de sa durée, de son étendue. En gros, on navigue à vue. Cette incertitude pèse lourdement sur tout le monde. Et cet impact, il n'est pas abstrait, il est très concret. Le prix du baril de Brent, qui grimpe à 104 $, ça parle à tout le monde. Ça veut dire des coûts de l'énergie qui explosent, et derrière, ça alimente la peur d'un retour de l'inflation un peu partout sur la planète. Face à ça, évidemment, les banques centrales sont sur le qui-vive. En Australie, par exemple, ils ont déjà augmenté leurs taux. Et tout le monde a les yeux rivés sur ce que vont faire la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe. Il y a une vraie tension sur les marchés. Alors, la question est, dans ce climat mondial hyper tendu, que fait le Maroc ? Comment Banque Al Maghrib gère ce grand écart entre une économie interne qui carbure et des menaces qui viennent de l'extérieur ? Eh bien, c'est là qu'intervient le chiffre qui change tout. La carte maîtresse du Maroc en quelque sorte. L'inflation. Pour 2026, elle est prévue à seulement 0,8%. Oui, 0,8%. C'est un niveau incroyablement bas qui contraste totalement avec ce qu'on voit ailleurs. Et comme l'inflation est maîtrisée, ça donne une marge de manœuvre énorme à la Banque centrale. Du coup, décision majeure, pas de hausse de taux. Le taux directeur reste stable à 2,25%. C'est un message fort, un signe de confiance dans la solidité de l'économie du pays. La stratégie est donc claire, on maintient le cap. On ne touche à rien pour l'instant. L'idée, c'est surtout de ne pas casser cette belle dynamique de croissance avec un resserrement monétaire qui ne s'impose pas. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont inconscients du danger. Pas du tout. Cette décision, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. D'un côté, on a une activité économique forte en interne, de l'autre, une inflation qui est sous contrôle. Et en même temps, on garde un œil très attentif sur l'incertitude internationale. C'est la balance de ces 3 éléments qui justifie la décision. Bon, tout ça, c'est pour 2026. Mais après, est-ce que cette résilience est durable ? Quels sont les défis qui se profilent à l'horizon ? Ce tableau nous donne quelques pistes. On voit bien qu'après le pic de 5,6%, la croissance devrait revenir à un rythme plus normal, on va dire, autour de 3,5% en 2027. C'est logique, ça se base sur l'hypothèse d'une année agricole moyenne, pas exceptionnelle comme en 2026. L'inflation, elle, remonterait un tout petit peu, vers 1,4%, ce qui reste très raisonnable. Et pendant ce temps, les déficits, que ce soit le budget ou le compte courant, continuent de s'améliorer doucement. C'est un tableau de bord plutôt sain. Et on se termine là-dessus avec cette interrogation qui reste ouverte. D'un côté, on a une économie marocaine qui montre une force intérieure assez remarquable. Mais de l'autre, elle doit naviguer dans un océan international de plus en plus agité et imprévisible.
La vraie question, au fond, c'est jusqu'où cette résilience peut-elle tenir face aux tempêtes qui pourraient venir de l'extérieur ?